bienvenue. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être présents en si grand nombre là, à notre rencontre de ce midi, une petite rencontre informelle qui a pour objectif, en fait, de vous présenter le programme de formation continue de Culture Lanaudière, vous présenter les acteurs qui sont derrière cette tâche colossale-là, puis aussi de bien présenter les services auxquels vous avez accès en tant que membre chez nous. C'est vraiment le service clé pour Culture Lanaudière, donc on veut vraiment vous le présenter. Donc, comme j'ai dit, on va vous présenter le programme, le fonctionnement, comment on vient à organiser tout ça. Je vais vous présenter aussi les résultats de sondage qu'on a fait, qu'on a présenté, qu'on vous a proposé en avril. Puis aussi en dessert, je vais vous dévoiler les thématiques de notre programmation 2023-2024. Donc, qu'est-ce que c'est la formation continue chez Culture Lanaudière? En fait, ce n'est pas juste nous qui en offrons de la formation continue, c'est assez largement diffusé au Québec via le réseau des conseils régionaux de la culture. Il y en a un dans chaque région du Québec. A un programme de formation continue, puis aussi les organismes nationaux disciplinaires comme, mettons, le Conseil québécois du théâtre, En piste pour le cirque, Conseil québécois de la musique, etc., ont aussi un programme de formation continue qui est financé par le gouvernement du Québec. Jusqu'à tout récemment, c'était géré par Emploi Québec. Mais là, dans les dernières semaines, on a su que la gestion de ce programme-là passait à Compétences Culture, qui est le comité sectoriel de main-d'œuvre en culture au Québec. Puis ce dernier-là a mis en place un programme qui s'appelle le programme Intervention compétences, qu'on appellera le PIC, pour que ça soit plus rapide. Je vais en parler un peu. Vous allez voir le logo là, va apparaître sur nos outils de communication. Vous allez savoir ce que c'est. Les autres ne sauront peut-être pas. Mais vous allez, qui avez écouté la présentation, le saurez. Donc, on est comme dans une période de flottement en ce moment. Là. Il va y avoir peut-être un peu de délai là, dans nos présentations de programmation parce que il y a des petits détails techniques. Vous, ça ne vous affecte pas parce que c'est comme juste le background là, qui est un peu bouleversé. Mais pour vous, ça ne change pas, même s'il va y avoir des choses qui vont s'améliorer, même grâce à ce changement-là, on va pouvoir en parler. En fait, personnel, vous avez l'équipe de formation continue avec vous. Vous êtes chanceux. Vous avez Noémie Paré, qui est agente de traitement de dossier, qui a le cerveau partagé en deux. D'un côté, elle s'occupe à l'aide de ma collègue Audrey-Anne Gingras aux communications. Et de l'autre côté, elle a un cerveau plus rationnel. Elle s'occupe du suivi, euh, toutes les étapes de suivi pour la formation continue. Mais dans les faits, toute l'équipe de Culture Lanaudière met la main à la pâte pour la formation continue. On a parlé d'Audrey-Anne Gingras aux communications. Il y a Guillaume Brisson-Payette qui s'occupe de toute l'interface grâce à laquelle vous pouvez vous inscrire à la formation. Fait que ça, c'est lui qui s'occupe de ça. Puis il y a même notre directrice générale, André, au niveau stratégie, son réseau de contacts aussi pour nous trouver des formateurs de haut niveau. Fait que tout le monde est là pour vous. Ce qui est important de savoir, en fait, c'est que nous, on le donne depuis l'an 2000. On était dans les premiers là, à pouvoir offrir les formations continues. On en donne une moyenne de 15 par année. On va voir comment les programmations sont montées, les différentes sortes de formations, soit formations sur mesure, classe de maître, formation de groupe. Puis aussi que vous sachiez que c'est un service pour nos membres résidents dans la région. Nous, on priorise vraiment les membres de Culture Lanaudière qui vivent dans la région pour les inscriptions. Alors, vous, quand vous regardez notre site, vous voyez une belle programmation. Le groupe, ah, mais c'est bon, ben cool, comment ils ont fait ça? Et voilà, on va tous vous dire les secrets, en fait, de ça. Ça commence vraiment par une analyse des besoins. Parce que, bon, c'est pas moi, Sophie Lemercier ou Noémie qui décidons que cette formation-là est bien hot. Non, c'est vraiment basé sur l'analyse des besoins. Soit les gens nous font part de leurs besoins, on regarde les grandes tendances. On a fait faire aussi une étude de besoins en formation continue qu'on renouvelle. On essaie de renouveler à tous les 5 ans. On regarde tout ça pour pouvoir voir. Puis aussi, j'ai des rencontres tous les mois avec mes collègues des autres conseils régionaux de la culture. On partage les bons coups, on partage les formations qui ont eu du succès.
Puis les formateurs aussi qui sont bien. Donc, on a notre petit réseau aussi pour nous aider à faire des programmations qui sont riches et intéressantes. Donc là, après ça, on recherche le formateur, formatrice, on rédige le contrat, puis après ça, hop, je passe la POC à Noémie. Noémie s'occupe de tout le suivi administratif, la logistique, s'il y a des salles à louer. Au niveau de la promotion, avec Audrey-Anne, les deux s'occupent de faire des beaux visuels pour vous attirer dans nos formations. Puis à la fin, l'étape ultime, c'est l'évaluation qui vous revient, en fait. À la fin de chaque formation, on vous demande de remplir un formulaire d'évaluation. Ça nous aide vraiment beaucoup parce que nous, ça nous permet de valider que la formation qu'on vous a proposée répondait à vos besoins. Puis sinon, ben, c'est de la réajuster pour si on veut la redonner une autre fois. Formation sur mesure. Ça, c'est une petite bébite là, qu'il y a peu de gens qui connaissent. Puis ça, pour moi, c'est hyper important. Que vous soyez un artiste, un écrivain ou un travailleur culturel, bien, vous avez des besoins. Ça, des besoins disciplinaires, des besoins de gestion de carrière. C'est important que moi, je les connaisse parce que comme ça, je peux vous aider à trouver vraiment l'angle d'attaque pour y aller une bouchée à la fois. Parce que des fois, il y a des gens qui arrivent, « Oh, je ne suis pas capable de faire ci, j'arrive pas avec ça, non, 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 non. » OK. On prend un à la fois, puis on regarde comment on peut aider, trouver la bonne personne ressource pour pouvoir aider, puis monter un programme de formation sur mesure. C'est vraiment ça le but. Ensuite, on a les classes de maître. Les classes de maître, ça répond à peu près aux mêmes besoins, mais c'est pour des petits groupes qui sont fermés et qui se créent eux-mêmes. Tu sais, nous autres, on n'annonce pas des classes de maître, à moins que ça soit une classe de maître qui est organisée en collaboration avec quelqu'un d'autre puis qu'on a besoin d'intervenir. Mais sinon, ça répond à des besoins disciplinaires parce qu'on sait que les artistes, des fois, vous avez de la difficulté à aller suivre les formations de votre organisation disciplinaire qui est souvent à Montréal. Donc, on peut s'organiser entre nous, comme il y a les artistes de la danse qui ont fait ça cet hiver. Ils ont fait deux formations en classe de maître. Ils se sont organisés entre eux, puis nous, on a financé la formation. Je n'ai pas nommé le pourcentage de financement des formations du programme, là, mais c'est 85%. C'est quand même pas rien. Donc, la même chose pour les formations sur mesure, classe de maître, c'est le même pourcentage de financement qui est appliqué. On peut profiter aussi d'un événement rassembleur. Ça, c'est, mettons, dans le cas du camp Violon Trad. Depuis plusieurs années, ils font affaire avec nous pour offrir des formations à leurs musiciens experts et avancés. Cette année même, il va y avoir des danseurs de danse trad. Donc, ils font affaire avec nous. Ou si on profite de la venue d'un artiste. Là, vous savez, mettons qu'il y a un artiste là, qui est un percussionniste cubain qui vient à Montréal, puis il dit hey, non, mais lui, là, tu sais, ça fait 15 ans qu'il n'est pas venu, on le veut, on va le chercher, on trouve une façon de faire pour pouvoir vous offrir une classe de maître avec cet artiste-là. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne pour faire ces formations-là. Ensuite, ben, pour être plus à l'écoute, en fait, de vos besoins puis de vos réalités, on a décidé cette année de faire 2 sondages. Un sondage pour valider, en fait, les sujets de formation qu'on a pensé qui pourraient être intéressants pour vous. Et en deuxième lieu, un autre sondage qui porte plus sur la logistique, disponibilité par rapport à vous, là, par rapport aux formations continues. On a eu 3 % de réponses. C'est pas super top, mais c'est quand même bien pour avoir le pouls. Puis, à la suite de la présentation tout à l'heure, on pourrait valider là, certains des résultats que je vais vous présenter, voir si c'est vraiment votre réalité. Si vous avez des commentaires à donner par rapport aux résultats que je vous présente. Donc, je vais vous présenter quelques highlights du deuxième sondage. En fait, nous, ce qui nous intéressait, on voulait savoir vos périodes de disponibilité. Donc, ça confirme que la majorité des gens sont disponibles dans la journée puis dans la semaine. Toutefois, on voit qu'il y a des gens qui sont seulement disponibles le soir, seulement disponibles la fin de semaine. Fait que ça me dit qu'il y a des artistes qui ont un travail alimentaire puis qui ne peuvent pas se libérer pour suivre les formations, malgré leur intérêt. Si c'est votre cas, s'il vous plaît, manifestez-vous. Plus vous allez être en grand nombre, plus moi, je vais savoir que pour certaines formations, je pourrais ouvrir
en soir ou je pourrais ouvrir en fin de semaine. Je l'ai fait l'année passée. L'année passée, il y avait une formation sur la démarche artistique. Puis on avait instauré un nouveau bouton grâce à Guillaume, à notre super Guillaume. Comme ça, on lui a demandé ça le matin, puis l'après-midi, c'était fait. On a dit, ah, j'aimerais ça savoir si les gens sont intéressés par la formation, mais ils ne s'inscrivent pas juste parce qu'ils ne sont pas disponibles. Comme de fait, j'avais 12 personnes intéressées, mais non disponibles. Fait que là, on a fait un autre petit sondage rapide sur Facebook, puis là, on s'est rendu compte que les gens étaient disponibles dans la fin de semaine. J'ai contacté la formatrice, elle était disponible, paf! 2 semaines plus tard, on avait une formation le samedi et ça s'est rempli. Fait que il faut demander. C'est pas demander, vous recevrez, mais demander, puis on va essayer fort, fort que vous le receviez. On peut y aller comme ça. Ensuite, au niveau de l'intérêt de l'accompagnement individuel, ça, ben, je ne suis pas très surprise du résultat, là, parce que quand nous, on l'offre, quand on offre un accompagnement individuel post-formation de groupe, c'est souvent quand même assez populaire. Même les gens sont prêts à payer un supplément pour pouvoir s'inscrire et suivre l'accompagnement pour avoir le formateur. Puis ça, c'est vraiment très enrichissant. Ensuite, au niveau du mode de présentation de la formation, bon, c'est sûr qu'avec avec la COVID, bon, ben ça a démocratisé vraiment la formation à distance. On voit quand même qu'il y a à peu près le tiers des répondants que pour eux, c'est vraiment seulement en présentiel. Fait que là, je trouvais que c'était important de mentionner pourquoi on décide de tenir une formation en virtuel ou en présentiel. Qu'est-ce qui fait en sorte de décider? Bien, premièrement, il y a le formateur. Le formateur, des fois, soit il ne le fait pas en virtuel ou il ne veut pas le faire en présentiel. Fait que déjà, si on est pris avec cette décision-là, mais mis à part ça, de notre côté, ce qu'on regarde, est-ce qu'il y a une plus-value à tenir la formation en présentiel? Si oui, on va la faire en présentiel. Sinon, bien, après ça, on regarde aussi le temps de l'année dans lequel la formation va avoir lieu. Si le formateur est juste disponible l'hiver, bien là, le présentiel, nous, on n'aime pas trop ça parce il faut qu'on croise tous les doigts de notre corps pour pas qu'il y ait de tempête de neige. Parce que s'il faut qu'on annule la formation, en fait, on essaie toujours de reporter une formation, mais on a une fin d'année à respecter qui est le 31 mars, puis il y a encore de la neige à ce moment-là. Donc, c'est tout le temps, plus on repousse, plus ça devient un peu précaire. Puis, si on arrive à la fin, puis on ne peut pas le donner la formation, on doit annuler la formation. Dans ce cas-là, tous les frais qui ont été encourus par le formateur en termes de préparation, tout ça, ben, on doit les payer. C'est correct, on les aurait payés de toute façon. Mais ce qui est plate, c'est qu'on n'a pas le fruit du labeur du formateur après pour les membres. Puis ça, c'est un peu dommage. Donc, je trouvais ça important de vérifier, mais on voit, là, de mentionner cela, mais on voit que quand même, il y a à peu près les 2 tiers des répondants que l'un ou l'autre des modes, là, ça peut faire aussi. Donc, au niveau du format de formation, ça, je voulais tester parce que le mode asynchrone, bien, ça aussi, avec la pandémie, ça a démocratisé ce type de formation-là. On achète une formation, on la suit à notre rythme, un peu comme, il y a plusieurs formats qui existent comme ça. Sauf que nous, avec Emploi Québec, c'était pas permis. Tandis que là, avec le PIC, comme je vous ai dit, il y a des choses qui vont être positives avec ce changement-là. C'est la possibilité de pouvoir créer des formations asynchrones. Donc là, on est en négociation avec une formatrice justement pour avoir une formation asynchrone cette année même. Donc là, ça va être une nouveauté pour nous. On espère que tout va bien aller. Au niveau des parcours longs, qu'est-ce que c'est un parcours long? Ça s'adresse principalement aux travailleurs culturels, mais ça pourrait le faire aussi pour les artistes et les écrivains. C'est des sujets qui demandent un petit peu plus de réflexion. Il faut qu'on prenne notre temps pour bien, tu sais, c'est plusieurs rencontres. Des fois, ça peut être là, pendant 6 mois, là, tu sais, à une rencontre aux 2 semaines, des trucs comme ça. Puis, fait que là, on voit quand même qu'il y a des gens qui sont intéressés par cette formation-là, par ce type de formation-là, puis il y a aussi du co-développement. Co-développement, c'est qu'il n'y a pas de formateur, c'est des gens qui ont des buts communs. Il y a un animateur, par contre, puis là, ils se parlent ensemble, puis grâce à leurs connaissances communes, ils enrichissent le niveau du groupe. Donc, ça pourrait être des choses à explorer ensemble. Si jamais vous voyez des choses qui se font dans votre discipline, ou pour les travailleurs culturels que vous avez entendu parler des choses qui se font,
puis vous voudriez les importer ici pour qu'on puisse le faire dans la Naudière, je suis tout oui. Au niveau des tarifs, ça, j'étais vraiment contente parce que quand même, c'est au niveau du tarif horaire maximal qui pourrait être déboursé. Fait qu'on voit quand même qu'il y a près de 67 des répondants qui seraient prêts à payer plus que 13 de l'heure si la formation vaut la peine. Fait que ça, pour moi, ce que ça me donne comme signal, c'est que vous trouvez que la formation continue, c'est quelque chose qui est important dans votre développement. Puis je suis très heureuse, je suis très fière de vous. Mais sachez que ce n'est pas notre but. Nous, on essaie tout le temps de faire en sorte que les formations soient le plus accessibles possible pour vous, toujours. On est déjà rendu au dessert. Je parle vite un peu, là, mais en tout cas, vous me direz à la fin si jamais vous avez manqué des bouts, ça va me faire plaisir de revenir sur certains points. Divisé en quatre sections, donc disciplinaires, réservées seulement aux artistes, gestion de carrière pour les artistes, gestion de carrière pour les travailleurs culturels, puis général, qui peut faire à tous. Donc, disciplinaire pour les artistes. Cette année, on a 4 formations. Je suis vraiment contente. Les 2 premières sont données par Audrey Wilhelmy. Donc, on en a une pour les écrivains, écrivaines, écriture des tabous, qui va se tenir en virtuel. Introduction à la linogravure, ça, c'est un peu dur en virtuel, on s'entend. Ça va être tenu en présence dans l'atelier de l'artiste. D'ailleurs, elle a une vieille presse là, qui appartenait au Clair de Saint-Viateur. Là. Elle va m'envoyer des photos. On va pouvoir utiliser ça, Noémie, dans la promo. Là, ça va vraiment être chouette. On a l'introduction aux langues végétales. Ça aussi, c'est évidemment une formation en présentiel qui va se tenir à Terrebonne. Vous allez cueillir des plantes, faire des expériences vraiment pour créer des langues végétales. Ça va être avec Élise de La Fontaine, une artiste renommée qui va vous donner cette formation-là. Puis une formation qui s'en vient pendant l'été, on a fait un sondage pour être certain d'avoir du monde parce que c'est rare qu'on fait des formations en plein été. Donc, on a réussi à rejoindre des gens qui seraient intéressés à suivre cette formation-là, mais évidemment, si vous avez manqué le sondage puis vous voulez vous joindre à la formation, il va y avoir des places d'ouvertes, c'est sûr. Donc, ça va être en présentiel à Berthierville. Gestion de carrière pour les artistes, c'est notre bloc dans lequel on a le plus de formations cette année. Donc, on a artiste entrepreneur qui est aussi donné par Audrey Wilhelmy. Puis ça, c'est drôle parce que tout à l'heure, je me suis pratiquée. J'ai déjà fait cette présentation-là tout à l'heure à moi-même. Puis, il y a 4 formations dans ce bloc-là qui sont données par des artistes. Donc, artiste entrepreneur par Audrey Wilhelmy, le CV d'artiste par Élise de La Fontaine, bourse à vote portée par José Fafard, puis comptabilité par Julie Picard, qui sont ces 4 femmes-là ont des pratiques artistiques aussi et ont emmagasiné un bon bagage assez pour pouvoir vous aider, leur père, à tirer votre épingle du jeu dans ces différents sujets-là. YouTube pour les artistes, ça va être notre test pour la formation asynchrone. On est en discussion avec Isabelle Aubry qui nous a donné déjà plusieurs formations en numérique et qui va donner la formation aussi SEO. Optimiser son site pour les moteurs de recherche. Vous avez un site web en tant qu'artiste, écrivain ou évidemment pour voyons, un organisme culturel, merci. C'est une formation qui est vraiment très intéressante. D'ailleurs, j'aurais dû la mettre dans une autre section, là, mais c'est pas grave. Droit d'auteur qui va nous être donné par maître Isabelle Regout. Important le droit d'auteur, hein? Surtout en ce moment avec tout ce qui se passe au niveau numérique, de savoir quels sont nos droits, comment les faire respecter, c'est assez important. On a 2 formations qui s'en viennent bientôt, notre programmation de printemps. Donc, on a comptabilité par une artiste c'est comptabilité pour les artistes par une artiste, c'est le titre exact de la formation, qui va avoir lieu les 18 et 25 mai. On voit que c'est de 9 h à midi. Formation de 6 heures en ligne. On ne fait jamais ça une journée pleine. C'est tout le temps 2 fois 3 heures. On divise parce que sinon, après ça, on a une fatigue numérique qui s'installe. Puis là, on parle de chiffres. Donc, c'est important de rester focus. Donc, 2 fois 3 heures. On vous invite à vous inscrire. La formation est déjà disponible sur le site web de Culture Lanaudière. Ensuite, on reprend une formation qu'on a. Je ferais juste une petite parenthèse Oui, vas-y. pour pas que les personnes aillent sur notre site Internet. C'est pas toutes les formations qui sont encore sorties. Non, Il y a seulement celle sur la comptabilité, mais les autres formations sont à venir, là, aussitôt qu'on va avoir oui, le OK.
là, OK, on va pouvoir tout mettre ça, puis vous allez pouvoir aller vous inscrire. Puis d'ailleurs, on va en faire aussi la promotion sur nos différents réseaux sociaux, donc soyez pas inquiets, vous allez être au courant. Oui, tout à fait. En fait, les formations qu'on a mis en orangé, c'est nos formations qu'on offre au printemps et à l'été. Mais c'est ça, on n'a pas encore eu le OK parce qu'une fois, en tout cas, comme je vous ai dit, là, on est en période de flottement, mais ce n'est pas important pour vous. L'important, c'est que vous allez avoir accès à ces formations-là vraiment sous peu. Photo d'art avec son téléphone intelligent a été donné l'année passée. On reprend cette année. Il y a eu quand même un bon succès, une bonne demande. Donc, volet pratique et volet théorique sont séparés. Volet théorique va se donner en ligne et volet pratique va se donner en présence le 28 juin. Un lieu à déterminer, mais sûrement à Joliette. On travaille là-dessus. Gestion de carrière pour les travailleurs culturels. Euh, Rédaction d'une politique développement durable. C'est de plus en ça va être demandé au CALC, au Conseil des arts du Canada, c'est déjà demandé. Aussi, la SODEC, c'est demandé. Et puis, ministère de la Culture aussi. Donc, ça va être vraiment être une exigence pour pouvoir faire des demandes de bourse, d'avoir une politique de développement durable. Les centres touristes des lieux culturels. On est présentement en démarche en ce moment, Culture Lanaudière, pour faire une étude de structuration de l'offre du tourisme culturel. Donc, dans la foulée de cette démarche-là, on a pensé que ça pouvait être une bonne idée de bien outiller nos lieux culturels pour qu'ils soient en mesure là, de bien accueillir les touristes, à être en mesure de connaître les bonnes pratiques en milieu d'accueil en ce qui a trait à l'accueil des touristes. Médiation culturelle pour les employés d'accueil des lieux de diffusion. Donc, c'est plus pour les gens qui travaillent à la billetterie ou à l'accueil. Ça va permettre à ces gens-là de bien comprendre le rôle qu'ils ont dans l'écosystème culturel. Et mettons, vous êtes un artiste, puis vous présentez un spectacle dans une salle, puis les gens à la billetterie sont bêtes comme leurs deux pieds. Ben, c'est possible que ça a un impact sur l'assistance parce que l'accueil, tout ça, ces gens-là, ils ont un rôle de médiateur à jouer. Donc, c'est pour leur faire vraiment réaliser tout le potentiel qu'ils ont. Puis ensuite, gouvernance pour les directions générales. Donc, ça, c'est tout ce qui est les rôles des CA, tout ça expliqué aux directions générales. Comment faire en sorte que c'est la gouvernance qu'ils créent dans leur organisation, ça soit un outil stratégique pour leur propulsion. Ensuite, les formations pour tous, donc financement via le web, les bonnes pratiques. Donc, on parle de sociofinancement, on peut parler aussi de comment on donne une valeur à son organisation ou à son nom en tant qu'artiste. Toutes les bonnes, tu sais, des fois, on a tendance à donner beaucoup pour les gens qui nous donnent des commandites, tout ça, des fois, on en donne un peu trop. Fait que comment faire pour bien mesurer ce qu'on donne pas, puis aussi le sociofinancement. Puis le développement d'un réseau de contacts efficace. C'est comment se présenter quand on est on voit un vernissage de quelqu'un d'autre, on voit des gens, on se présente. C'est d'avoir son elevator pitch, comme on dit en latin. Fait que tout ça, ces bons outils-là. Comme Noémie vous a dit tout à l'heure, bon, c'est ça, on est en attente. On essaie fort, fort, fort de lancer la programmation début juin. Sinon, on va les lancer à la pièce si on est capable d'avoir des autorisations. Des lancers à la pièce. C'est ce qu'on va essayer de faire là, pour les formations de juin et juillet, pour les mettre dès que possible sur le site. Mais peut-être que les autres formations là, qui vont avoir lieu à partir du mois de septembre vont devoir attendre d'avoir une approbation en bloc. C'est ce qu'on est en train de voir pour le moment. Mais soyez sans crainte, on travaille fort. Puis je vais terminer là-dessus. C'est pour vous dire que la formation continue, c'est un service qui est pour vous. C'est pas pour moi. C'est pour vous. Mais c'est sûr, j'en profite des fois, je suis les formations en même temps, là, mais c'est vraiment, je prends vraiment à cœur tous les besoins que me manifestez pour créer pour vous soit des formations de groupe, si je vois que c'est un besoin qui pourrait plaire à plusieurs personnes, ou sinon, c'est vraiment pour vous personnellement de monter, de voir avec vous des formations sur mesure. Donc, moi, c'est mon souhait le plus cher. Donc,